Toutes les étoiles et les planètes ont une orbite. Pendant des siècles, on a cru que la Terre était fixe et que le Soleil, la Lune et les planètes tournaient autour d'elle. Cependant, il y a 1400 ans, le Coran a déclaré que non seulement le Soleil et la Lune, mais aussi la Terre, se déplaçaient selon une trajectoire déterminée. Ici, le Coran fait référence à tous les mouvements, non seulement le Soleil et la Lune, mais aussi la Terre. En grammaire arabe, il existe une différence entre le singulier, 1, le binaire, 2, et le pluriel, 3 ou plus. La référence au binaire est « kulauma yajréan », mais le Coran dit « kulon yajri », ce qui fait référence au pluriel, 3 ou plus. Puisque le Soleil et la Lune ne sont que deux mais que le Coran fait référence à 3 ou plus, alors selon le Coran, les trois se déplacent, le Soleil, la Lune et la Terre. Al-Rajeh signifie retour au même endroit. Nous savons aujourd'hui que toutes les planètes reviennent au même endroit sur leurs orbites respectives. Les planètes situées en dehors de notre système solaire. Il y a 1400 ans, les gens connaissaient la Terre, le Soleil et la Lune. Mais personne ne savait qu'il existait des planètes en dehors de notre système solaire. Aujourd'hui, nous savons que c'est faux, les astronomes ont découvert de nombreuses exoplanètes. Lorsque les scientifiques recherchent la vie sur les exoplanètes, ils ne s'intéressent qu'aux planètes contenant de l'eau, pas de vie. Une exoplanète contenant de l'eau a été découverte dans la zone habitable. Cependant, cette découverte a été décrite dans le Coran 1400 ans avant qu'elle ne soit faite. Dans le Coran, toute vie, sur terre et dans les cieux, dépend de l'eau. Dans un autre verset, les 7 cieux sont de types différents et chacun possède ses propres planètes, comme la Terre. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran a commis une erreur, un jour était et sera toujours de 24 heures. Aujourd'hui, les scientifiques confirment que les jours s'allongent. La rotation de la Terre ralentit. La rotation de la Terre ralentit, c'est-à-dire que les jours étaient plus courts dans le passé, mais les quelques millisecondes par siècle auraient été impossibles à détecter il y a 1400 ans. Cependant, le Coran dit que les jours s'allongent. Yatubu atétan signifie qu'il demande avec insistance plus de jours et plus de nuits. Si Dieu demande plus de jours et plus de nuits, cela signifie que les jours s'allongent. Planète en orbite autour de plusieurs étoiles. Il y a 1400 ans, les gens pensaient qu'il n'y avait qu'un seul lever et un seul coucher de soleil. Personne ne croyait qu'il existait des planètes avec plusieurs levers et plusieurs couchers de soleil. Aujourd'hui, nous savons que c'est faux. La NASA a découvert une planète ayant 3 levers et 3 couchers de soleil. Les planètes en orbite autour d'une seule étoile, comme la Terre, sont très courantes. Les planètes en orbite autour d'un système d'étoiles binaires, 2 étoiles, sont moins courantes. Mais la NASA vient de découvrir une planète en orbite autour de 3 étoiles. Cela signifie que si vous vous tenez sur cette planète, vous aurez 3 ombres, une ombre de chaque soleil. Cette découverte est récente, mais elle a été décrite dans le Coran 1400 ans avant qu'elle ne soit faite. En décrivant l'enfer, l'ombre de 3 branches signifie qu'il y a 3 étoiles, une ombre de chaque étoile. Il s'agit d'un système à 3 étoiles. Mashrek signifie un seul lever de soleil. Mashrequin signifie un double lever de soleil. Dans ce verset, Masharek signifie plusieurs levers de soleil, 3 ou plus. Aujourd'hui, nous savons de quoi il s'agit d'un système d'étoiles multiples. Il y a 1400 ans, personne ne savait que le soleil avait des éjections de masse coronale, mais cela est décrit dans le Coran. À l'époque, les gens pensaient que le soleil était statique, c'est-à-dire qu'il n'éjectait rien. Aujourd'hui, nous savons que c'est faux, le soleil éjecte de la masse coronale. Le soleil éjecte de la masse coronale, mais il est impossible de la voir à l'œil nu. Cette découverte est récente, mais elle a été décrite dans le Coran 1400 ans avant qu'elle ne soit découverte. En décrivant l'enfer, les chameaux sont connus pour leurs bosses. Il s'est avéré que notre soleil projette des étincelles comme la bosse jaune d'un chameau. Il s'agit d'éjections de masse coronale. Il y a des choses que tu fais peut-être et qui t'éloignent d'Allah. Si tu veux savoir quoi, clique sur le lien dans la description de la vidéo. Distance en années-lumière et rayons. Il y a 1400 ans, personne ne connaissait la distance de Sirius, pourtant décrite dans le Coran. À l'époque, les gens connaissaient l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, Sirius, mais personne ne connaissait la distance qui la séparait de cette étoile. Sirius est nommément cité dans le Coran au chapitre « L'étoile ». Obtenir la distance de Sirius à partir de Google. Sirius est à 8,61 années-lumière de la Terre. Conversion à l'échelle des distances courtes. D'après www.convertuni.com, 8,61 années-lumière équivalent à 861 centièmes d'année-lumière. La distance jusqu'à Sirius est donc de 861 années-lumière centimétriques. Il s'est avéré qu'entre le mot « étoile » dans le premier verset et le mot « terre » dans le verset 32, il y a 861 lettres. D'après le compteur de caractères du Coran,
286 099 à 285 238 égale 861. Le mot « étoile » et le mot « terre » sont séparés par 861 lettres. Nous savons aujourd'hui que Sirius se trouve à 861 cm d'année-lumière de la Terre. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu connaître la distance qui sépare Sirius de la Terre? Le rayon de Sirius est 1,711 fois le rayon du Soleil. Sirius A, l'étoile visible de la binaire, a un rayon de 1,711 R. Cela correspond à 1,711 fois le rayon du Soleil. Ce rapport, 1,711, s'est avéré être le même rapport chapitre, le Soleil, chapitre, l'étoile, égale 91 53e égale 1,71 698 113 208. Comment un analphabète qui vit il y a 1400 ans, personne ne savait que les étoiles et les planètes oscillaient autour de leur barycentre, comme le décrit le Coran. Vu d'en haut, une grosse planète et une étoile gravitent autour de leur centre de masse commun, ou barycentre. Vu de côté, une grande planète et une étoile orbitent autour de leur centre de masse commun, ou barycentre. Le barycentre légèrement décentré donne à l'étoile l'impression d'osciller d'avant en arrière. Pour un observateur éloigné, le barycentre se déplace en ligne droite, alors que les étoiles et les planètes en orbite se déplacent en spirale. Ce phénomène n'a été découvert que récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant sa découverte. En décrivant le mouvement du Soleil, il dit qu'il est semblable à celui d'une personne qui court. Le mot « tajré » signifie « courir ». Nous savons aujourd'hui pourquoi le Coran a utilisé ce mot, car lorsque vous courez, les observateurs éloignés voient également une composante verticale dans votre mouvement. Nous savons aujourd'hui qu'il en va de même pour les étoiles et les planètes, les observateurs éloignés voient une composante verticale dans leur mouvement. Comment un analphabète qui vivait